Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Mon convecteur au gaz est mort, j'ai entendu un énorme bang et je me suis dit que c'était le petit monsieur qui avait jeté une de ses balles contre, mais en fait non, on voit ici, c'est la vitre qui s'est déformée, a cédé sous la chaleur. Donc je ne peux plus m'en servir, j'ai donc décidé de le remplacer, ce qui devrait être fait cet après-midi, et on verra ce que ça donnera avec le nouveau modèle qui est un peu plus moderne, et donc j'espère qu'il va rentrer correctement dans la cheminée parce que ce serait dommage de l'abîmer. Je la trouve très jolie avec tous ces petits détails en pierre assez rétro. Donc voilà, bye bye le vieux poêle. Et voilà le nouveau modèle, beaucoup plus moderne, peut-être un peu moins chaleureux, même si je trouve que ces grandes flammes comme ça avec les bûches, ça donne quelque chose d'assez sympa, ça donne un rendu assez sympa, même s'il est beaucoup plus cubique et moins avec moins de détails, moins de fioritures. Le tout, c'est que je m'y habitue. Stranger Things n'est pas vraiment une série qui me fait envie, et je dois avouer que ce n'est pas ce monsieur très charmant et très sexy au demeurant qui me fait changer d'avis et qui me donne envie de regarder cette série. Donc voilà une vue d'ensemble de ma chambre. C'est une pièce assez sombre. Je vais remplacer l'ampoule en espérant que j'ai davantage de luminosité en mettant une ampoule avec davantage de lumen. On a ici un petit monsieur qui nous dit bonjour. Voilà. Là, ici, je pense pas trop changer quoi que ce soit, à part peut-être mettre un nouveau couvre-lit qui a été pas mal abîmé par monsieur et par la petite Ninette qui a fait ses griffes dessus. Mais sinon, c'est principalement dans ce coin-là que j'aimerais apporter des modifications. Donc voilà l'espace de ma chambre qui est un peu en bazar et que j'aimerais agencer différemment pour essayer d'y installer un petit coin lecture. Alors, j'ai un fauteuil à bascule que j'aimerais faire rentrer dans ce coin-là. L'idée, c'est de faire ça avec un petit budget et sans trop devoir dépenser et de ranger un peu mieux ce coin-là, de le rendre un petit peu plus cosy.
Et tadam, voilà le résultat final. Je suis très contente, j'ai mon petit coin lecture là. Alors je pensais pas changer autant ma chambre, parce qu'en fait c'est carrément toute cette moitié-là de ma chambre que j'ai changé pour finir, mais je suis satisfaite du résultat. Je trouve que c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus aéré, et j'aime beaucoup. Et c'est aussi beaucoup plus lumineux. Je pense que je vais encore ranger un peu, essayer d'organiser les livres autrement sur cette petite console, mais la console va rester là et mon petit coin lecture va ressembler à ça. Petit passage par la boîte à livres près de chez moi qui vient d'être restaurée. Dans la boîte à livres, j'ai trouvé ce classique de la comtesse de Ségur, Les petites filles modèles. J'ai trouvé ce recueil de nouvelles Belgiques de Laurent Demoulin qui raconte une collection de recueils de différents auteurs sur les paysages, le folklore de la Belgique. Je vous en ferai un petit retour une fois que je l'aurai lu. Et j'ai trouvé toute une série de livres de cuisine qui ont l'air assez intéressants. Des mini-sandwichs pour les belles journées d'été, faire un petit brunch au jardin. Des chips de légumes et de fruits. Des idées gourmandes, savoureuses et vite prêtes pour tous les jours. Et le festival de boucher, pareil pour organiser des petits brunchs cet été lorsque les journées de printemps seront un petit peu plus agréables pour passer le temps dehors. En période de carnaval, la ville de Binche s'anime entre autres. Il y a d'autres villes associées au folklore carnavalesque en Belgique, mais Binche est la ville la plus proche de chez moi. J'ai donc eu envie d'aller effectuer une petite promenade conseillée par les guides touristiques. Mais j'avoue que la météo m'a quelque peu rebutée et m'a stoppée dans mes élans. Afin de m'abriter de la pluie et de réaliser une jolie petite visite, je suis allée au musée du masque, qui, comme son nom l'indique, comprend de nombreux masques de folklore traditionnels de différents pays du monde, mais également de magnifiques costumes de carnaval, de cérémonies, de différents folklores à travers tous les différents pays, toutes les différentes cultures du monde. L'exposition est très immersive, ce qui la rend très agréable et très amusante, et fait la part belle, bien évidemment, au folklore belge et au carnaval de la ville de Binche. Après cette petite escapade, retour à la maison pour profiter d'une petite activité cosy et confortable. Ça fait très longtemps que je n'avais plus réalisé un coloriage et donc j'ai eu envie de reprendre les marqueurs et de me laisser à nouveau tenter par cette activité.
Tadam! Voilà le résultat final. J'en suis assez satisfaite, je trouve que les couleurs font à la fois printanières et automnales dans un rendu, assez doux. Dans les jours qui suivent, j'ai été rendre visite à ma mère et je vous présente sa petite, minette qui s'appelle Ticia et dont la personnalité est assez à l'opposé de celle de Nala, mon petit chat. Car effectivement, Ticia n'a pas une personnalité très, très tendre ni très, très douce. Là, elle a l'air toute inoffensive et elle apprécie de se faire caresser, mais dès qu'elle voit un autre animal ou dès qu'elle n'est pas contente, elle le fait savoir. Sur certains points, elle me fait un peu penser à Lucifer, le chat de Cendrillon. Elle lui ressemble physiquement et elle lui ressemble aussi au niveau de la personnalité. C'est le bazar total dans mes bibliothèques. J'ai eu envie de mettre un coup de propre, un coup de rangement, d'anticiper un peu le nettoyage de printemps et de réorganiser mes livres, de faire éventuellement également un petit peu de tri pour que ce soit un peu plus ordonné et que je m'y retrouve un petit peu plus facilement. Et comme vous pouvez vous en rendre compte, un petit monsieur est venu m'aider. C'est déjà un petit peu mieux, mais je ne suis pas pleinement satisfaite. Je ne sais pas ce que je pourrais changer pour être davantage satisfaite de l'organisation de ces 2 étagères, mais je ne suis pas satisfaite à 100. L'incroyable Hulk pour l'incroyable petit monsieur. Oui, c'est pour toi bébé. Oups, attends. J'ai profité d'un rayon de soleil pour me lancer dans une opération jardinage, opération sauver ma plante de menthe. Elle a pas vraiment survécu à l'hiver, elle est complètement desséchée, le pot, enfin la terre est sèche comme du sable et les racines sont en très très mauvais état. J'espère néanmoins pouvoir la sauver, la menthe est une plante assez résistante et donc je me suis dit qu'en essayant de la répartir dans différents petits pots, je pourrais peut-être essayer de récupérer différents petits plants et faire renaître les racines. J'ai craqué pour quelques nouveaux petits cache-pots
Et j'ai également effectué des semis de persil et de ciboulette. J'ai installé sur ma pierre de fenêtre toutes mes petites boutures, plants, plantations, plantes sauvées. Et comme ça, je pourrais les examiner assez régulièrement et voir ce qui pousse et ce qui a un petit peu plus de mal à survivre. Petite sortie shopping, même si la météo s'est à nouveau dégradée et qu'il y a une légère pluie qui n'est pas franchement agréable. Néanmoins, certaines vitrines compensent largement et amènent énormément de baume au cœur avec leur douceur et leur très jolie décoration. J'ai bien évidemment encore craqué pour des livres. Difficile de faire une sortie shopping sans passer par une librairie et encore moins lorsque sur ma route il y a mes librairies préférées. J'ai également fait une petite sortie shopping avec le petit monsieur. Il n'y a pas beaucoup de magasins qui acceptent les chiens, mais néanmoins très souvent les jardineries, les pépinières leur sont ouverts et les gens sont très contents lorsque des petits monsieur viennent leur rendre visite. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu et que vous êtes aussi heureux et détendu que ce petit monsieur. N'hésitez pas à me laisser vos avis, vos remarques en commentaire, c'est toujours avec énormément de plaisir que je vous lis. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.